un guerrier, ça peut être un militaire, et quelqu'un veut venir forcer sa population, il vend sa vie à 5 francs pour défendre son patrie. C'est ça qu'on appelle un guerrier, un leader, un révolutionnaire. Un révolutionnaire meurt pour son pays. Il meurt les armes à la main pour défendre son patrie et son pays. Ça, c'est notre président. Donc, c'est pour assurer les Burkinabés, ceux qui étaient dans les illusions, en pensant que c'est que les propagandas que les Ivoiriens sont en train de faire. Et notre président n'a pas le temps. On dit qu'on répond l'imbécile par le silence. Lui, il est là pour faire le travail. Il travaille. Il n'a pas le temps à perdre normalement avec ce que des conneries de la Côte d'Ivoire sont en train de faire. Ça lui le ça même peut régler ce problème-là personnellement. Si il m'autorise quoi. Mais il y aura des militaires même qui vont dire que ça lui le ça, tu es devenu vieux, faut t'asseoir, nous on va régler ça. Moi je connais mes petits là. Ils vont dire, ça lui le ça, il faut les laisser, je vais régler ça. Donc, s'ils veulent n'a qu'à tester, ils vont reculer. Ça, on ne souhaite pas. Parce que on ne souhaite pas qu'il y ait une guerre entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Mais il faut que les Ivoiriens aussi prennent conscience de ne pas diffamer notre président. Et nous aussi, on ne diffame pas votre président. C'est ce soir-là, moi, j'ai pris la parole parce qu'il fallait que je prenne la parole. Parce que, en fait, c'est que beaucoup des Ivoiriens ignorent. Si vous regardez vos militaires là, il n'y a même pas un guerrier là-bas. Les Béri et tout qu'on sort là. Vous voulez le comparer avec les enfants des ancêtres. C'est pas possible. C'est pas possible. Ne comparez pas ce qu'on ne peut pas comparer. Donc, c'était juste pour prendre la parole pour dire que ne comparez pas un rebelle avec un vrai militaire, avec un vrai commando. Notre président, c'est un commando plein. C'est quelqu'un qui a fait la formation militaire, école militaire. Il est gradé. Même aujourd'hui, si son excellence, c'est parce qu'il ne veut pas de grade. Sinon, si même aujourd'hui, si notre président même demande de se grader, il n'y a pas quelqu'un même qui peut refuser parce qu'il mérite de ce qu'il est en train de faire même pour le pays. S'il veut aujourd'hui mettre des grades jusqu'à descendre, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que ce n'est pas normal parce que tout le monde voit ce qu'il fait. Alors que pour avoir les grades, un commando pour avoir les grades, c'est quoi? C'est quand quelqu'un travaille, un militaire qui fait son travail honnêtement, ses grades sont en train d'augmenter. Mais notre président, il ne veut pas de grades. Il est resté toujours avec ses grades et capitaine. Parce que il aime ce nom. Parce que il veut être le capitaine. Voilà, comme capitaine Thomas Sankara. Sinon, pour moi-même, moi, je voulais même que on le grade même plus que ça. Ça veut dire chef d'état-major jusqu'à aller jusqu'au plafond. Mais c'est lui-même son choix. Il ne veut pas de grade. C'est pas quelqu'un. Il n'aime pas le nom. Non. Il veut que l'histoire même parle de lui. C'est pas les grades qui fait parler de l'homme. C'est le travail de l'homme qui parle lui-même. Donc, je veux que les Burkinabés sachent de rester tranquille. Parce que notre président est spécial. Notre président, c'est un béni de Dieu. Notre président, il aime son pays. Il ne détruit pas sa population. Non, non, il ne détruit pas sa population. C'est un homme. Si Charlie Le Sard dit que quelqu'un est un homme, c'est un homme. Moi, je ne suis pas aveugle. Depuis longtemps, je n'ai pas cessé de dire que le président, c'est un homme. Je n'ai pas cessé de dire que c'est un homme digne. Je n'ai pas cessé de donner témoignage de sa personnalité,
même si je ne l'ai pas connu comme ça, même si on n'a pas s'amusé à l'enfance, même si on n'a pas fait l'école ensemble, même si on n'a pas fait l'armée ensemble, moi, Charlie Le Sage, quelqu'un ne peut pas manger la chair de quelqu'un pour connaître s'il est doux ou bien s'il n'est pas doux. C'est dans ses paroles et dans ses actions qu'on peut connaître un vrai homme. Un vrai homme n'a pas besoin de parler, ce sont ses actes. Il crée des actes. Il impose des trucs nobles. Il montre qui il est ce qu'il est capable. C'est ça qu'on appelle un homme. Un homme, c'est pas taquer. Un homme, c'est pas s'énerver en vouloir se défendre. On m'a dit comme ça. Non, un homme travaille et ses actes posent. Notre président pose des actes. Des actes concrets. Partout où tu pars. Partout où tu pars, tu vas voir qu'il pose des actes. Mais il y a des gens, ils n'aiment pas ceux qui posent les actes. Ceux qui sont venus dans le ténèbre. Les enfants du mal. Les enfants de Satan. Ils n'aiment pas ceux qui posent les actes pour les intérêts de tout le monde. Ça veut dire, et c'est des enfants du mal. S'ils voient le bien, ça le fait mal. Il ne peut pas dormir. Ces hommes-là sont là, avec nous. Et nous devrons faire très attention. Parce que nous sommes dans un monde que nous faisons la guerre. Une guerre spirituelle. Une guerre entre le ténèbre et la lumière. Et quand la lumière vient, le ténèbre, ça le fait mal. Il veut que ça ait toujours le ténèbre. Alors que toute chose a un fin. Dieu, il peut laisser le ténèbre manipuler. Mais un jour, il va nous donner celui qui va venir avec la lumière. Mais si nous, on ne sache pas que c'est un homme de la lumière, il peut nous perdre. Donc, je vous dis que nous sommes dans la lumière et les ténèbres maintenant sont en train de combattre avec la lumière. Et j'appelle tous les fils et les filles de la lumière, ceux qui aiment le bien, ceux qui détestent le mal, réveillez-vous, soyez vigilants. Prenez tous vos armes nécessaires que vous pouvez, consciencieusement, spirituellement et physiquement, même financièrement, pour accompagner la lumière, pour que la lumière puisse manifester, pour que la lumière puisse dominer, pour que la lumière puisse nous donner des intérêts de la lumière. Et c'est pour dire que, en terre à terre, il faut que vous sachiez que le Burkina Faso est en train de sortir dans le ténèbre. Nous étions plongés dans le ténèbre il y a des années. Nous avons souffert dans le ténèbre. Le ténèbre avait pris le contrôle de tout. Avant, si tu ne pouvais pas faire du mal, si tu ne pouvais pas faire du mal à quelqu'un, si tu voulais l'argent avant, il faut aller dire, je vais faire le mal. Là, on peut te donner des millions pour aller faire le mal. Avant, ceux qui travaillaient bien ne pouvaient même pas gagner à manger. Mais ceux qui savaient mentir, ceux qui savaient faire le mal, ils étaient des riches au Burkina Faso ici. Et nous tous, nous sommes conscients de ça. Aujourd'hui, avec la révolution, que beaucoup de gens savent que la révolution travaille dans la lumière, le mal n'est pas d'accord. Alors que le mal, ils sont beaucoup pour lutter avec la lumière. Mais Charlie Le Sage est aux côtés de la lumière. J'invite tout le monde, les femmes de la cité, les femmes de la Abra City et toutes les frères de sang. Ne vous laissez pas manipuler. Non, non. N'écoutez pas les bobards. Regardez vis-à-vis. Regardez le travail qui est en train de faire au Burkina Faso. Regardez la construction. Regardez les idées concrètes qui sont en train de manifester. Regardez l'avancement de la construction du pays. Regardez le développement qui est en train de développer. C'est vrai, pour développer un pays n'est pas facile. Et quand le président